Le prenant pour le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le chercher. » Jésus lui dit, « Myriam !» Se prosternant, elle lui dit en hébreu, « Rabbouni !» ce qui veut dire « maître ». Petit maître bien-aimé. Nous voilà tôt ce matin dans le jardin avec Myriam de Magdala. Il y a une chose étonnante avec cette résurrection de Jésus, c'est que personne ne l'a vu en train de ressusciter, en train de sortir du tombeau. Tout se fait dans la plus grande discrétion, dans le plus grand silence. On ne sait même pas à quelle heure exactement. Comme si le Père était venu réveiller son tout petit, de la même manière dont Jésus avait réveillé la petite fille de Jaïr en lui disant « Talitha koum », ce qui se traduit « petite agnelle », féminin d'agneau, « lève-toi ». Et le Père qui lui dit « Mon petit, réveille-toi, lève-toi avec ton corps ». Et c'est à ce moment-là qu'il y a cette puissance de l'Esprit Saint que l'âme de Jésus transmet à tous ses membres, à tout son corps. Ce flash de la résurrection que nous devinons sur le Saint-Suaire de Turin, puisque la seule explication possible à cette mystérieuse empreinte qu'aucun scientifique n'arrive à expliquer depuis 120 ans, eh bien, c'est le flash de la résurrection. Voilà. Car une seconde de plus, le tissu aurait cramé, aurait brûlé. Voilà, juste au premier instant, voilà, où tout son corps reprend vie et émet ces formidables énergies du ressuscité. Et les linges sont affaissés. Mais il n'y a plus personne en dessous. Les linges gardent toute la forme des pieds, des jambes, de la poitrine, bien, mais tout raplapla. Si on soulève, personne. Voilà. Sorti miraculeusement et du linceul et du tombeau fermé, tout comme il était sorti miraculeusement du sein de Marie, 33 ans plus tôt, une nuit aussi, la nuit de Bethléem et la nuit de Pâques qui se répondent. Voilà. Sa naissance sur la terre et sa nouvelle vie dans son corps physiquement ressuscité. Et voilà cette petite Myriam de Magdala qui est étonnante. Elle sort encore dans la nuit, dans le noir le plus profond. Elle sait qu'il y a des gardes armés. Aujourd'hui, ce seraient des mitraillettes au poing. Elle sait qu'elle ne pourra jamais, toute seule, rouler la pierre. C'est la nuit de tous les dangers. Et elle sort, toute seule, quand aucun apôtre n'oserait sortir. Voilà. C'est cette impulsion de l'amoureuse folle qui perd complètement la tête par folie d'amour. Elle a été au pied de la croix, elle n'a pas quitté un instant Jésus. Avec Marie, elle a aidé Marie à ensevelir son petit enfant. Elle a aidé Marie et Joseph et Nicodème à envelopper son beau corps du linceul. Elle sait que c'est fini, mais elle
poser un chaste baiser sur ses pieds, sur ses mains ensanglantées, sur ses joues couverts de crachats et de blessures, sur son front ruisselant du sang de la couronne d'épines. Elle veut une dernière fois, pas seulement l'étreindre, mais l'embaumer. C'est pour ça qu'elle a passé toute la journée de hier avec les saintes femmes Mirophore à préparer son parfum. Et elle vient avec son flocon de parfum très pur. Elle ne sait pas comment elle pourra, mais elle y va. Voilà, elle y va. Et c'est pour cela, je pense, vous voyez que Jésus l'a choisi entre tous ceux qui ont cheminé avec lui depuis 3 ans, l'a choisi pour lui apparaître en tout premier. Sauf bien sûr la Vierge Marie. Jean-Paul II avait la certitude que la première apparition en grand secret était pour sa maman, bien sûr. Mais disons, en dehors d'elle, c'est Myriam de Magdala. Cette fille pauvre, d'entre les pauvres du petit port de Magdala sur le lac de Galilée. C'est elle qui est discernée par Jésus. Et il y a cette intimité bouleversante. Jésus qui lui pose cette question, pourquoi tu pleures? Il reprend la question que l'ange, comme un petit Jean-Baptiste préparant la parole de Jésus, que l'ange avait déjà dit, pourquoi tu pleures? Et ce mot pourquoi rappelle à Jésus son propre pourquoi sur la croix que nous avons commentée avant-hier. Et Jésus a dû être bouleversé parce que Myriam se sent abandonnée de son Jésus. Elle peut dire, mon bien-aimé, mon Jésus, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as quitté pour toujours? Pourquoi je ne te reverrai plus jamais? Pourquoi? Voilà. Et Jésus qui lui dit, pourquoi tu pleures? Voilà. Il essuie ses larmes. Et pour essuyer toutes ces larmes, il se révèle à elle. C'est très mystérieux que dans toutes les apparitions de Jésus pendant 50 jours, on ne le reconnaît jamais directement. Il est comme déguisé. Un pèlerin pauvre sur la route d'Emmaüs, un pêcheur sur le bord du lac, ici, le jardinier. Ce qu'il a en main, comme sur beaucoup de tableaux, une bêche, une pioche, un râteau, je ne sais pas, mais enfin, il paraît être le jardinier. Comme si Jésus, pendant 50 jours, voulait nous préparer à reconnaître sa divine présence sous un aspect différent. Dans le pauvre, dans celui qui souffre, et surtout, par-dessus tout, dans son Eucharistie, où il n'a pas l'apparence de l'être humain qu'il a été et qu'il est toujours. Il nous prépare doucement. Il habitue nos yeux à le discerner, le reconnaître là où il est, tout pauvre, faible et fragile. Et alors, quelle est la clé que prend Jésus pour ouvrir ses yeux, ouvrir son cœur? Un mot, uniquement son prénom. Myriam. Probablement d'une manière que seul Jésus avait. D'abord, Myriam reconnaît sa voix. Nos voix sont tellement uniques, n'est-ce pas, qu'au Proche-Orient, les brebis reconnaissent entre mille la voix de leur berger. C'est comme ça, quand il y a une razzia, un vol de brebis, le berger va et crie les noms des brebis qui reconnaissent la voix de leur vrai berger. Vous voyez? Un
petit enfant, il reconnaît la voix de sa maman entre 1000 voix, dans une foule où il y a 1000 voix. La voix, voilà. Et Myriam a dû reconnaître cet accent, cette tendresse avec laquelle Jésus prononçait son nom. Vous voyez, Myriam. Et en cette sainte nuit de Pâques, il veut aussi ouvrir à nouveau nos yeux sur sa présence. Il veut aussi que nous entendions notre prénom, notre intimité, comme seul il peut prononcer notre prénom. Pour ce moment d'intimité, de face à face, de tête à tête, de cœur à cœur. C'est impressionnant, alors qu'il pourrait apparaître à ce moment-là des foules entières à Jérusalem, il aurait pu manifester sa gloire de ressusciter à Pilate, Hérode, à tout le Sanhédrin, à tous ces soldats qui l'ont torturé, à ceux qui le flagellaient, il aurait pu se montrer dans les rues de Jérusalem, entouré de gloire et tout ça, comme pour les punir, si on punir, les punir par amour évidemment. Eh bien non. Il apparaît en tout premier à cette petite Myriam et lui consacre du temps. Alors qu'il pourrait apparaître à des foules et des foules et des foules. Juste les deux, tous les deux. Et ce matin, tôt ce matin, c'est toi qui m'écoutes, qui me lis, et chacun de nous avec qui Jésus veut avoir un moment de douce intimité. Voilà. Comme entre amoureux. Et puis, vient le moment où il est envoyé en mission. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous ai envoyé. Et c'est son premier renvoi en mission d'après sa résurrection. Et c'est elle qui est envoyée. L'adoratrice qui devient évangélisatrice. Et qu'est-ce qu'elle doit annoncer? Bien sûr qu'elle a vu Jésus ressuscité, mais elle doit annoncer très spécifiquement ce message que pour la toute première fois dans l'histoire, enfin durant sa vie, Jésus confie. Va dire à mes frères, va dire à mes frères. Et c'est la première fois dans tout l'évangile que Jésus emploie ces deux mots, mes frères. Ce qui veut dire mes sœurs, forcément. Il n'a jamais dit avant. Pourquoi? Parce qu'il fallait d'abord qu'il ait achevé d'épouser notre humanité jusqu'au bout, jusqu'à l'agonie, la passion et la mort. Et si les pères comparent la croix au lit nuptial où se consomme l'unité, l'union conjugale de Dieu et de l'humanité. Au point où on peut dire tout est consommé, tout est achevé, tout est accompli. Donc maintenant, mon Père, c'est le tien. Mon Père, c'est le vôtre. Nous avons tous maintenant le même Père. Et quand dans quelques instants nous allons dire notre Père, ça veut dire celui de Jésus et le mien, le nôtre, à tous les deux, ensemble, va dire à mes frères. Et va dire quoi? Je monte vers mon Père qui désormais, maintenant, à tout jamais, est votre Père. Oui. Et les porteuses de ce message, comme tant de femmes dans l'Évangile, qui sont porteuses d'un message théologique, la petite Samaritaine qui doit annoncer l'adoration en esprit et en vérité, Marthe qui crie la résurrection à la vie, c'est toi, Élisabeth, ton enfant est béni, tout ça, voilà, tous ces messages portés par les femmes jusqu'au matin de Pâques avec Myriam de Magdala. Et les apôtres ne vont pas la croire.
à Jeunesse Lumière, nous mimons cette scène très tôt le matin, à 4h, 5h du matin, suivant la date. Et il y a une fille qui représente Marie-Madeleine et qui se précipite vers les frères en criant venez voir, venez voir, le tombeau est vide, la pierre a été roulée, je ne sais pas par qui, je ne sais pas comment, etc. Vite, venez, voilà. Et on entend tous les apôtres qui répondent, mais t'es complètement folle, ma petite Myriam, c'est la douleur qui fait perdre la tête, il faut mettre un hôpital psychiatrique, c'est pas possible, tu phosphores, c'est ton imagination, etc. C'est tellement impressionnant de penser que tous les apôtres ont refusé de croire. Voilà. Comme pour les préparer plus tard, quand ils vont annoncer la résurrection de Jésus, comme Paul devant l'amphi de l'université d'Athènes, et on va l'envoyer promener, on va le traiter du fond. Et alors les apôtres se rappelleront qu'eux-mêmes ont commencé par refuser de croire. Myriam, voyez, c'est tellement beau. Donc ils vont annoncer avec beaucoup d'humilité. Ils vont comprendre de l'intérieur qu'on puisse ne pas croire dans un premier temps. Voyez. N'empêche que Pierre et Jean, humblement, ils n'acceptent pas les autres. Ils acceptent de venir voir, de tout de même suivre Myriam. On ne sait jamais, peut-être qu'elle dit vrai. On va les contrôler, on va les vérifier, vous voyez. Et c'est ce tableau tellement connu, qui est si souvent représenté, mais qui est admirable. On voit au lever du jour, Myriam est allée en pleine nuit, là, le jour déjà se lève, on voit Pierre avec sa barbe, le jeune Albert de Jean, qui courent tous les deux, haletant à toute vitesse. Et Jean arrive le premier parce qu'il est plus jeune, peut-être que Pierre a un peu d'arthrose, et c'est très beau, Jean qui respecte le pape, bien qu'il ait renié. Jean sait que Pierre a renié, il a vu Pierre pleurer, effondrer mon âme dans les bras de Marie, peut-être dans les bras du jeune Jean, il a peut-être pleuré. Et alors, Jean attend pour que ce soit Pierre qui rentre le premier, c'est le pape. Oh, c'est admirable. Voilà. Et puis Jean rentre, il voit, il croit. Voilà. Un peu comme nous devant le Saint-Suaire. Ou bien nous croyons, ou bien nous ne croyons pas. Voilà. Mais il y a un miracle qui est là, qu'on ne peut pas expliquer. Voilà. Et donc, c'est tout le mystère de l'Église qui est déjà là, avec le rôle des femmes dans l'Église, le rôle spécifique et des apôtres, de Pierre. Et je termine en disant que aujourd'hui, c'est vraiment cette victoire à jamais définitive de la vie sur toute la brèche dans le mur de béton de la mort est ouverte. La brèche est ouverte. Quelqu'un est passé devant nous, avant nous, et la brèche ne se refermera plus jamais. Et c'est lui qui nous attend de l'autre côté de ce mur avec porte ouverte maintenant et qui va accueillir chacun de nous. Père, là où je suis, je veux que eux aussi, que chacun d'eux soit aussi avec moi pour qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée, car tu m'as aimé depuis la fondation du monde. Je veux que tous me contemplent, que tous aillent au ciel. Je suis mort pour tous et ce matin, j'ouvre la brèche, j'ouvre tous les tombeaux, je fais rouler toutes les pierres. Et quand nous étions tout à l'heure autour du grand feu, dans la prairie là-bas, on voyait ces milliers de petites étincelles qui s'élevaient, qui partaient, qui allaient percer le brouillard et les nuages pour rejoindre les étoiles
bien, c'était le signe de toutes ces étincelles vivantes que nous sommes, de tous nos actes d'amour, de charité, qui sont autant d'étincelles qui viennent briller dans nos ténèbres. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, a-t-on chanté avec le beau refrain de Thésée. La nuit est lumière pour ma joie, la nuit est transformée en lumière. La nuit devient lumineuse, lumineuse. Et nous avons chanté l'Exultet avec ces anciennes paroles des premiers siècles. Ô nuit plus blanche que neige, nuit plus parfumée que les jardins, nuit plus brillante que nos flambeaux, nuit plus étincelante que les étoiles, nuit, etc. Nuit désirée toute l'année durant, nuit sainte, nuit bénie, nuit où l'époux épouse l'épouse, nuit, etc. Tout ce lyrisme de la liturgie. Nous avons osé chanter une parole sidérante qui serait hérétique si l'Église, dans sa liturgie, n'osait pas l'acclamer. Nous avons osé dire « Heureuse la faute d'Adam », c'est-à-dire le péché originel, car elle nous a valu un tel sauveur. Voilà. Mais là, il faut le faire, cette audace, parce que dire heureux ce péché, ce prototype des milliards de péchés du monde, engendrant des milliards de souffrances, engendrant la mort et toutes ces horreurs, et on ose dire heureuse. Parce que sinon, nous n'aurions jamais eu ce bonheur d'être pardonnés, d'être sauvés, d'être renouvelés, d'être ressuscités. Et voilà. Rajoutons encore deux petits témoignages dans un camp nazi. Je crois que c'était à Auschwitz. Le pasteur luthérien Paul Schneider, que Jean-Paul II a salué durant la grande glorification de tous les témoins de la foi du XXe siècle. Eh bien, le matin de Pâques 44, au moment où ces milliers de prisonniers sont alignés pendant 3-4 heures de suite en silence dans le froid glacial avant de partir au travail, c'est le jour de Pâques. Et on entend Paul qui se met à crier tout seul. Christ est ressuscité! Un grand silence. Et tout de suite, les gardes se précipitent sur lui, lui jettent des pierres, le jettent par terre. Et il continue. Christ est ressuscité, Christ est ressuscité. Oui. Ce mot de Myriam de Magdala, que plus personne jamais ne pourra faire taire. À Moscou, durant les pires années de Staline, nous avons des quantités de témoignages de ces chrétiens qui, le matin de Pâques, dans la rue, osaient crier « Christos voskreshi, vaistino voskreshi ». Alors tout de suite, la police arrivait à toute vitesse, on les mettait dans un panier à salade, comme on dit vulgairement, la voiture blindée de la police, on leur bâillonnait les lèvres, et on les entendait encore bâillonner. On ne peut pas se taire, on ne peut pas éteindre ce mot qui a été le cri de la certitude des baptisés depuis 2000 ans. Et il en sera ainsi jusqu'à la fin du monde, jusqu'au retour en gloire du Christ. Nous savons qu'il va revenir en gloire une nuit de Pâques. C'est la grande tradition de l'Église. Nous l'attendons pour une nuit de Pâques. J'espérais que ce serait cette nuit-ci, mais apparemment, le jour se lève déjà et il n'est pas encore arrivé. Donc, à défaut de mieux, eh bien, nous allons poursuivre avec la Sainte Eucharistie. Tout de même le faire venir, voilé, caché, c'est mieux que rien. C'est moins bien dans toute sa gloire, mais finalement, c'est le même Jésus
qui vient nous donner part à sa vie toute nouvelle, à sa vie glorieuse, à sa vie immortelle, pour nous rendre immortels. Nous allons recevoir dans quelques instants le corps de ressuscité, la chair transfigurée dans la gloire de Jésus, que je vais recevoir dans ma chair. Je vais recevoir mon futur corps glorieux. Parce que quand la semence de la chair de Jésus ressuscité a été comme ensevelie, enfouie dans ma propre chair, mélangée à ma chair, eh bien ça devient une impossibilité biologique, physiologique, que mon corps de chair ne ressuscite pas un jour et soit aussi glorieux que le corps de Jésus. Et j'en ai la preuve de ce que je dis. La preuve, à ce moment-ci, c'est la Vierge Marie. Déjà, comme par avance, comme en avant de chacun de nous, déjà, avec sa chair glorifiée, ressuscitée. Et à chaque apparition, c'est comme une fenêtre qui s'ouvre sur notre avenir, sur le ciel, et Jésus qui nous dit, voilà comment tu seras beau, glorieux, comme moi, après avoir traversé cette Pâques, ce passage d'une rive à l'autre, ce passage de cette terre au ciel. Amen. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur ressuscité. Par ta lumière, tu donnes la vie. Alléluia, alléluia.